Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, toujours fort, car l'univers conspire toujours à ma faveur. Nouveau carton, nouveau numéro. Le secret d'une relation heureuse. C'est un monde régi par des lois. Mon pote, je t'assure, le bonheur aussi. Le bonheur a des principes. C'est tout ça le problème. Et ces principes, tu dois forcément les consommer. Alors si tu veux profiter au maximum de ta relation, tu dois forcément, quand on dit forcément, c'est obligatoire quoi. 1. Savoir exactement ce que tu aimes et le dire ouvertement. Au moins ça t'évitera des confusions et des surprises décevantes du genre je savais pas, j'ai pensé que tu étais ainsi et voilà aujourd'hui tu me sors ceci. Voilà en fait. Ça prouve déjà que au départ on n'avait pas dit ce qu'on aimait. Ou ce qu'on voulait exactement. Il faut les dire dès le départ et se tenir à cela. Tu vois? Faire ce que l'on aime dans le respect de l'autre, mon pote, je t'assure, ça booste la valeur de soi. 2. En deuxième position vient la liberté. Donner la liberté à l'autre, laisser la liberté à ton ou ta partenaire, c'est pas une faiblesse, c'est plutôt une force, mec. Trop d'interdire souvent les relations. Laisse ton ou ta partenaire tranquille. Si l'on veut te tromper, même tes interdits là ne servent à rien. On va te tromper, tu restes là comme un vrai, je dirais quoi en fait, un vrai morceau de bois quoi. Tu vois rien, mais on te trompe. Tu vois ce que je veux dire? Dans une relation, ce qui compte, c'est être libre et conscient en même temps. Tu vois, quand tu laisses la liberté à quelqu'un, même dans la maison, si vous laissez la liberté à vos enfants, c'est dans la liberté que la vraie personnalité de quelqu'un s'exprime. Tu vois, si tu veux savoir la vraie personnalité, la nature de quelqu'un, laisse-lui la liberté. C'est pas là que tu sauras, non. Est-ce que ma partenaire ou mon partenaire, il est fait exactement pour moi? Tu vois? Maintenant, quand tu cherches à les bloquer, à trop mettre des barrières, il ne pourra pas s'exprimer. Et tu ne sauras jamais s'il est fait pour toi. Et du coup, il n'y aura que des mots de tête. Tu vois? Ils sont libres et conscients. Troisièmement, vient le soutien du positif que nous voit dans l'autre. Soutenir les positifs, c'est vraiment très important. Car la gratitude attire souvent l'abondance. Attire l'abondance. Imagine aujourd'hui, je t'apporte un. Tu les reçois de bon cœur, d'une joie sincère. Tu me prouves que tu es vraiment joyeux ou joyeuse d'avoir reçu cela de ma part. Je t'assure que je vais fournir trop d'efforts pour que demain je t'apporte 2, 3, 4, 5, voire 10. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'autre ici où chercher des midi à 14 h, voir, je sais pas moi, ici et là, comment est-ce que je peux soutiens seulement le bonheur, soutiens les positifs que tu vois dans l'autre. Et je t'assure, l'abondance s'installera et le bonheur coulera à flot. Nul n'est parfait, mon gars, en fait. Ça, c'est connu de tout ça. Attends, ça ne vaut pas la peine de chercher toujours les côtés sombres dans l'autre, car tu les trouveras encore et encore. Tu vois? Dans une relation heureuse, dans un couple heureux où tout est harmonieux, je t'assure, le verre est toujours à moitié plein. Tu vois ce que je veux dire? Le verre est toujours à moitié plein. Ben, le maire est à venir, mon gars. Alors, je te demanderai juste de t'abonner, activer la cloche de notification, partager la vidéo. Ça me donnera au moins le courage de pouvoir encore